Son cheminement a été tumultueux, rempli de mythes et de fausses croyances. Avec notre invité spécial, nous allons tenter de les démystifier et de comprendre le mystère qu'est la sexualité. Oui, le temps de la relation est vraiment surestimé dans notre société. Il faut que la relation soit longue pour être pleinement satisfaisante. Mais en fait, il n'y a pas de norme de temps. Tout est question de subjectivité. Une relation sexuelle, ça se vit beaucoup par rapport à soi, dans sa subjectivité et dans son propre rythme. Donc, c'est important dans une relation de respecter le rythme de chacun ou chacune. On surestime beaucoup l'orgasme mutuel et simultané dans notre société actuellement, mais c'est tout à fait faux de dire que pour qu'une relation sexuelle soit réussie, il faut qu'il y ait un orgasme absolument chez les deux partenaires. En fait, juste pour vous expliquer, chez l'homme, c'est beaucoup plus facile d'atteindre l'orgasme, c'est beaucoup plus rapide, contrairement à la femme que ça y prend plus de temps. Donc, c'est pratiquement impossible d'avoir un orgasme simultané. Il faut pas considérer l'orgasme comme une fin en soi dans le rapport sexuel. C'est tout à fait faux de croire qu'on peut rester pris lors d'une pénétration vaginale dans l'eau. Donc, autant dans l'eau, à l'extérieur de l'eau, c'est impossible chez l'humain. Ça arrive seulement chez les petits chiens. C'est tout à fait impossible. Il n'y a vraiment pas de crainte par rapport à ça. Toutefois, ce qu'il faut considérer, c'est qu'en étant dans l'eau, la lubrification vaginale va se dissoudre. Donc, ce qui va faire en sorte que la pénétration va être plus ardue. Donc, va peut-être faire un peu plus mal. C'est le seul point à considérer. Et petite précaution pour vous, mesdames, quand vous faites l'amour dans l'eau, soit dans une piscine, dans un lac ou dans une mer, faire attention, les bactéries peuvent s'infiltrer dans le vagin et causer des petites infections. Il n'y a pas de preuve concluante au fait que la taille du pénis dépend de l'origine ethnique des personnes. En fait, c'est tout à fait un mythe de croire ça. Là, c'est comme on entend souvent parler, les hommes noirs sont plus membrés. C'est tout à fait faux. La taille du pénis est vraiment survalorisée dans notre culture. On le voit par exemple dans la pornographie, c'est beaucoup, on met l'accent sur les gros pénis. On pense que plus le pénis est gros, mais plus il y aura de plaisir sexuel. Mais c'est tout à fait faux. Laissez-moi vous expliquer un peu du point de vue anatomique comment ça fonctionne. En fait, une femme, pour être excitée, l'endroit en fait où elle va être le plus excitée, c'est au niveau du clitoris et au niveau de l'entrée du vagin. C'est à ces endroits-là qu'il va avoir le plus d'innervation. Donc, même si le pénis est super grand, ça sert à rien d'aller heurter dans le fond du col de l'utérus. Au contraire, ça va même ça risque de faire mal à la femme. Pour vous donner une idée, l'utérus est relié aux ovaires. Et les ovaires, ce sont les mêmes tissus embryonnaires que les testicules. Donc, ils ont similairement la même sensibilité. Donc, quand l'homme vient heurter dans le fond du col de l'utérus, ça fait tout bouger ce patelin-là. Donc, imaginez la sensation que ça peut faire. Donc, ça peut être quasiment douloureux pour ces femmes-là. Donc, c'est tout à fait faux de croire que le pénis est gage de plaisir.